Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Alors aujourd'hui, on profite d'une petite vidéo flash pour reparler de WinDev et d'une situation un petit peu particulière quand vous allez recevoir vos nouvelles licences. Alors avant de continuer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner, parler de la chaîne. Il y a toujours les généreux donateurs qui participent, que vous voyez apparaître à l'écran droite ou gauche. Je ne sais plus, je fais ça pendant mon montage. Et puis, ce on va faire aujourd'hui, on va parler d'une petite situation. Vous voyez que là, en fait, je viens d'installer mes nouvelles versions de WinDev en 27 que vous voyez un petit peu à côté de l'ancienne version. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait une upgrade de sa version de WinDev? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Eh bien, vous allez recevoir un petit mail en fait de la part de PCsoft. Vous voyez, bon, il vous dit que WinDev est disponible. Et donc pour faire ça, en fait, il vous dirige vers un lien qui est en fait la page où vous allez pouvoir télécharger les versions de WinDev. Alors quand vous faites ce téléchargement, il va soit vous proposer de télécharger WinDev, WinDev Mobile ou WebDev, mais si vous avez les trois licences, vous avez aussi la possibilité de télécharger un logiciel complet qui va vous installer vos trois versions différentes des outils de PCsoft. Ensuite, on va vous demander d'installer le numéro de série. Là, vous voyez, j'ai mis que des X, hein, bon, je ne pourrais pas vous le montrer. Et puis de saisir un code d'installation ou d'activation. Et à partir de là, vous allez avoir la mise à jour qui va s'installer. Il faut savoir que c'est un fichier qui fait à peu près 8 gigaoctets de volume. Donc ça prend un petit peu de temps. Et ensuite, il y a toute l'installation qui se met en place sur votre PC en parallèle de la version précédente. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des dongles? Eh bien, les dongles de WinDev, vous rappelez-vous, hein, je vous ai déjà montré, c'est ces petites clés là qu'il vous faut absolument pour utiliser WinDev. Eh bien, à la fin de l'installation de l'environnement de PCsoft sur votre PC, eh bien, il va vous demander de glisser les dongles les uns après les autres. Et puis là, vous allez devoir en fait saisir un mot de passe que j'ai masqué ici. Et en fait, là, vous allez avoir une mise à jour. Alors, chose très importante, je vous l'ai mis en jaune ici. Il faut surtout installer une seule clé physique sur le PC pour faire la mise à jour de cette clé. N'allez pas installer deux clés en même temps. Ça va faire bugger en fait, la mise à jour de votre clé. Et puis, autre chose, on vous conseille de désactiver votre antivirus pour éviter tout blocage. Voilà, et donc là, vous allez avoir en fait la mise à jour de la clé avec l'installation de votre nouvelle version de WinDev. Pour moi, c'est la WinDev 27 aujourd'hui que j'ai installée. Alors, il y a une autre possibilité, vous pouvez ne mettre aussi que la clé à jour et pas installer le logiciel. Alors, bon, je trouve ça un petit peu stupide. Mais enfin bon, c'est possible de mettre à jour par exemple plusieurs clés. Et là, vous avez en fait toute une petite procédure de mise à jour sans installation du produit de WinDev. Il faut passer par un petit exécutable qui sera à télécharger. Alors, pourquoi est-ce que... qu'est-ce que ça implique cette mise à jour? Je m'étais posé la question. Est-ce que par exemple, je ne peux plus utiliser maintenant WinDev 26? Alors là, j'ai ma clé de WinDev 27 qui a été updaté et qui est connecté. Et vous voyez que quand je lance WinDev 26, eh bien, hop, qu'est-ce qui se passe? Voilà, là, on va me demander, hop, mon mot de passe. Alors, non, je dois réactiver le clavier numérique. Voilà, je me connecte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous pouvez quand même en fait réouvrir vos projets en utilisant la version 26. Bon, alors c'est pas l'objectif bien sûr, parce que si vous avez la 27, vous aurez les dernières mises à jour, les problèmes de bugs, tout ça seront résolus. Alors maintenant, dernier petit point sur cette vidéo flash, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe quand on relance en fait sous Windows 27.
Et qu'est-ce qui se passe quand on recompile des projets? Alors vous voyez là, j'ai exprès attendu pour vous l'installation. Voilà, donc là je lance la 27 à l'écran. Donc là, ils vous demandent, c'est votre premier lancement, donc ils vont devoir définir l'environnement. Alors, on vous propose de faire un environnement par défaut. Et donc là, dans ce cas-là, on va vous redemander un petit peu quelle est la charte graphique que vous voulez, quel est le nom, le mot de passe que vous avez, ou alors de récupérer la configuration de votre environnement 26. Alors, moi, je vous conseille de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il va en fait, il va reprendre le fichier où se trouve votre config, votre identifiant, votre mot de passe. Et surtout, grosse erreur à ne pas commettre, n'allez pas désinstaller Windev 26, dans mon cas par exemple, avant de utiliser 27 parce que vous ne pourrez pas en fait récupérer la configuration et vous allez devoir la refaire. Donc dans ce cas-là, moi je sélectionne récupération de 26. On me demande quel thème. Bon, moi j'aime bien le thème clair. Voilà. Voilà, donc positionner si nécessaire explorateur de projet à gauche. Donc ça c'est une des nouveautés qui était apparue dans la Windev 26. Alors je vais dire oui. Voilà. Le mot de passe. Alors je vais rentrer de nouveau mon mot de passe que j'avais dans ma version précédente. Et c'est terminé. Voilà, hop, on récupère l'environnement. Vous allez voir, hop là. Et ça, il faudra le faire pour toutes vos versions de PC Soft, bien sûr, parce que si vous avez WebDev, il va récupérer vos paramètres de WebDev, etc. Donc là, je peux ouvrir un projet. Et vous voyez que je retrouve tous mes projets ici. Voilà. Alors, si je prends mon projet pharmacie, c'est celui qu'on a utilisé. Donc, regardez bien ce qui se passe maintenant. Eh bien, on vous explique que ça a été créé avec une version antérieure de Windows 27. Donc, il va faire une sauvegarde. Ça va durer quelques minutes, mais attention, à partir de cette étape-là, votre projet deviendra un projet sous environnement Windows 27 et vous ne pourrez plus l'ouvrir sous Windows 26. Donc voilà, donc je fais une sauvegarde, je continue. Il faut le savoir. Voilà. Et voilà. Votre projet, eh bien, il est à nouveau présent à l'écran. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller dans les, vous voyez, hop, dans les paramètres. Et vous voyez, on vous dit ici qu'il y a une version plus récente du gabarit qui est disponible. Alors, pour en fait corriger cette erreur, vous voyez, on le voit bien là, ici. Il faut aller dans Projet, dans Recompiler et Synchroniser. Et vous allez ici dans Réactualiser style et gabarit. Donc là, je réactualise. Et voilà, l'erreur a disparu. Voilà. Donc là, maintenant, on va retravailler sous la version 27. Bon, c'est une vidéo que j'avais un petit peu préparée parce que maintenant, vous avez dû vous rendre compte que dans mes vidéos précédentes, j'avais déjà la nouvelle version de Windows 27. Mais c'était pour vous montrer ce qui se passait quand on passait de 26 à 27 et surtout les erreurs à éviter, à ne pas commettre quand vous changez de version. Parce que quand vous passez à la version supérieure, je vous le rappelle, vous ne reviendrez plus sur la version précédente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo flash vous aura aidé. Je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, codez bien avec Windev et à la prochaine. Allez, bye bye.